Dans les années 1980, une série télévisée a marqué à jamais l'histoire de la télévision mondiale. L'agence Touriste n'était pas seulement un divertissement explosif mêlant action, camaraderie et humour. C'était un véritable phénomène culturel. Des millions de téléspectateurs à travers le monde ont suivi les aventures de ces soldats d'élite devenus mercenaires. Toujours prêts à aider les innocents, toujours traqués par l'armée, toujours victorieux. Mais derrière le succès, la gloire et les explosions spectaculaires, se cachent des destins humains souvent méconnus. Aujourd'hui, l'agence est en deuil. De nombreux acteurs emblématiques ou secondaires de la série nous ont quittés, parfois dans des circonstances bouleversantes, parfois dans l'oubli le plus total. Cette vidéo est un hommage. Un hommage à ces visages que vous reconnaissez sans toujours connaître leur nom. Un hommage à des carrières brisées, à des vies marquées par la célébrité, les excès, la maladie ou la solitude. Voici l'histoire de 5 acteurs disparus de l'agence Touriste et ce que la série a représenté pour eux, jusqu'à leur dernier souffle. George Peppard. George Peppard était l'âme stratégique de l'agence Touriste. Dans le rôle du colonel John Hannibal Smith, il incarnait l'intelligence froide, le charisme et l'autorité naturelle. Avant la série, Peppard était déjà une star reconnue du cinéma hollywoodien, ayant travaillé avec de grands réalisateurs et partagé l'écran avec des légendes. Pourtant, malgré son immense talent, sa carrière fut profondément marquée par des luttes personnelles. Sur le tournage de la série, son comportement était réputé difficile. Les tensions avec les producteurs et les autres acteurs étaient fréquentes, alimentées par une forte dépendance à l'alcool. Derrière le sourire confiant d'Hannibal se cachait un homme en guerre contre lui-même. Après la fin de la série, George Peppard ne parvint jamais à retrouver une popularité équivalente. Les rôles se firent plus rares, sa santé se dégrada progressivement. Atteint d'un cancer du poumon, il s'éteignit en 1994 à l'âge de 65 ans. Sa mort mit fin à une carrière brillante mais tourmentée. Aujourd'hui encore, son visage reste indissociable du cigare et du célèbre « J'adore quand un plan se déroule sans accroc ». Mais peu de fans savent à quel point l'homme derrière ce rôle légendaire était fragile, complexe et profondément blessé par Hollywood. Jack Jing. Jack Jing faisait partie de ces acteurs que l'on reconnaît instantanément sans toujours connaître le nom. Dans l'agence Touriste, il incarnait souvent des figures d'autorité, des militaires, des officiers ou des antagonistes crédibles. Avant la série, Jing avait déjà une longue carrière à la télévision américaine, notamment dans des séries policières et des westerns. Son visage sévère et sa voix grave lui donnaient une présence imposante à l'écran. Pourtant, loin des plateaux, Jack Jing menait une vie discrète, presque effacée. Contrairement à beaucoup de ses collègues, il n'a jamais recherché la célébrité excessive ni les scandales. Après les années 80, il choisit progressivement de se retirer du monde du divertissement, préférant la tranquillité à la pression hollywoodienne. Il est décédé en 2001, à l'âge de 90 ans, dans une relative indifférence médiatique. Sa disparition est passée presque inaperçue, malgré l'impact durable de ses rôles. Jack Jing représente cette génération d'acteurs solides, travailleurs, essentiels à la crédibilité des grandes séries, mais rarement célébrés à leur juste valeur. John Quaid. John Quaid était l'un des visages les plus reconnaissables des séries d'action américaines. Avec sa carrure massive et son regard dur, il incarnait parfaitement les hommes de main, les mercenaires ou les antagonistes redoutables. Dans l'agence Touriste, ses apparitions marquaient souvent un tournant dans l'intrigue, apportant une tension physique immédiate. En dehors de la série, John Quaid a enchaîné les rôles similaires dans de nombreuses productions des années 70 et 80. Mais cette spécialisation fut à double tranchant. Cantonné à des rôles de brute, il eut du mal à évoluer vers des personnages plus nuancés. Sa carrière ralentit avec le temps, et comme beaucoup d'acteurs secondaires, il se retrouva progressivement éloigné des projecteurs. John Quaid est décédé en 2006, à l'âge de 74 ans. Sa mort n'a pas fait la une des journaux, mais pour les fans de l'agence Touriste, son visage reste gravé comme celui d'un adversaire inoubliable. Symbole d'une époque où les séries misaient sur des personnages physiques et marquants. William Smith. William Smith était bien plus qu'un simple acteur secondaire. Véritable colosse, pratiquant d'arts martiaux et passionné de sport, il incarnait la force brute à l'état pur. Dans l'agence Touriste, il jouait souvent des personnages intimidants, capables de rivaliser physiquement avec les héros. Mais derrière cette apparence impressionnante se cachait un homme cultivé, polyglotte et doté d'une intelligence remarquable. Smith a souvent regretté d'être enfermé dans des rôles de méchants, malgré son large éventail de compétences. Avec l'âge, les rôles se sont raréfiés, et il s'est peu à peu éloigné du monde du cinéma. Il est décédé en 2021, à l'âge de 88 ans.
Sa disparition a rappelé à quel point certains acteurs, pourtant essentiels à l'identité d'une série culte, finissent par être oubliés par l'industrie elle-même. R. G. Armstrong. R. G. Armstrong incarnait l'Amérique profonde. Dans l'agence Touriste, il jouait souvent des figures autoritaires, des hommes d'affaires corrompus ou des responsables politiques douteux. Sa voix grave et son regard perçant lui permettaient de transmettre une menace subtile, presque silencieuse. Armstrong avait une carrière impressionnante, travaillant avec certains des plus grands réalisateurs de Hollywood. Pourtant, malgré cette reconnaissance professionnelle, il resta toujours dans l'ombre des grandes stars. À la fin de sa vie, il souffrit de problèmes de santé et se retira complètement du cinéma. Il est mort en 2012, à l'âge de 95 ans. Son parcours illustre parfaitement la réalité de nombreux acteurs de l'agence Touriste, indispensables à la réussite de la série, mais rarement célébrés à leur juste mesure. Morgan Woodward. Morgan Woodward faisait partie de ces acteurs dont la présence suffisait à instaurer une tension immédiate. Dans l'agence Touriste, il incarnait souvent des personnages sombres, ambigus, parfois des figures d'autorité corrompues, parfois des hommes dangereux tapis dans l'ombre. Sa voix grave et son regard perçant donnaient à chacun de ses rôles une dimension presque inquiétante. Avant la série, Woodward était déjà une figure respectée de la télévision américaine, ayant marqué des séries cultes comme Gunsmoke ou Dallas. Pourtant, malgré une carrière longue et solide, il n'a jamais atteint le statut de star grand public. Il était un acteur de l'ombre, indispensable mais rarement célébré. Les années passant, les rôles se sont espacés, et Morgan Woodward s'est retiré progressivement des plateaux. Il est décédé en 2019 à l'âge de 93 ans. Sa disparition a rappelé combien ces acteurs secondaires étaient essentiels à la crédibilité de séries comme l'agence Touriste. Sans eux, l'univers aurait perdu toute sa profondeur. Woodward symbolise cette génération d'artistes qui ont bâti des mondes entiers sans jamais chercher la lumière, laissant derrière eux une empreinte silencieuse mais durable. Ken Swofford. Ken Swofford est l'exemple parfait de l'acteur polyvalent, capable de passer d'un rôle héroïque à un personnage moralement douteux avec une facilité déconcertante. Dans l'agence Touriste, ses apparitions apportaient souvent un souffle dramatique, renforçant l'intensité des épisodes. Avant cela, il avait déjà marqué les esprits dans Hawaii Five-O, où il incarnait un personnage emblématique pendant plusieurs saisons. Pourtant, malgré ce succès, sa carrière n'a jamais été linéaire. Swofford a connu des périodes d'activité intense suivies de longs silences professionnels. Loin des projecteurs, il menait une vie discrète, presque effacée. Il n'a jamais cherché à exploiter sa notoriété, préférant se concentrer sur l'art du jeu plutôt que sur la célébrité. Ken Swofford est décédé en 2018, à l'âge de 85 ans. Pour beaucoup de fans, son visage évoque immédiatement une époque révolue de la télévision américaine, où les séries misaient sur des personnages forts et des interprètes solides plutôt que sur le sensationnel. Joseph Campanella. Joseph Campanella possédait une élégance naturelle, une voix reconnaissable entre mille. Dans l'agence Touriste, il incarnait souvent des figures d'autorité, des politiciens, des chefs d'entreprise ou des hommes puissants aux intentions troubles. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, marquée par une impressionnante diversité de rôles à la télévision et au cinéma. Frère de l'acteur Frank Campanella, Joseph était respecté pour son professionnalisme et sa rigueur. Pourtant, malgré ce parcours exemplaire, il est resté dans l'ombre des grandes stars de son époque. Avec l'âge, il s'est éloigné progressivement du métier, laissant derrière lui une filmographie riche mais souvent oubliée. Il est mort en 2018, à l'âge de 93 ans. Son décès a symbolisé la fin d'une génération d'acteurs classiques, formés à une époque où le talent et la discipline primaient sur la célébrité instantanée. Paul Koslo. Paul Koslo était l'un des visages les plus reconnaissables des séries d'action des années 70 et 80. Avec son regard dur et son attitude nerveuse, il incarnait parfaitement les antagonistes imprévisibles. Dans l'agence Touriste, ses rôles étaient souvent marqués par une agressivité palpable, apportant une véritable menace face aux héros. Malgré son succès télévisuel, Koslo a vu sa carrière décliner brutalement à la fin des années 80. Des problèmes personnels et des choix difficiles l'ont progressivement éloigné du monde du cinéma. Il a connu une fin de vie marquée par l'isolement et les difficultés financières. Paul Koslo est décédé en 2017 à l'âge de 74 ans. Son histoire est l'une des plus tragiques, illustrant le revers sombre de la télévision hollywoodienne, où la gloire peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Robert Wilkie. Robert Wilkie incarnait l'archétype du dur à cuire américain. Avec son visage buriné et son regard froid, il était souvent choisi pour jouer des antagonistes autoritaires ou des figures menaçantes.
Dans l'agence Tourisque, ses apparitions renforçaient le sentiment de danger et d'urgence. Wilk avait une carrière impressionnante, apparaissant dans des centaines de productions télévisées et cinématographiques. Pourtant, malgré cette omniprésence, il n'a jamais connu la reconnaissance du grand public. Sa vie personnelle resta discrète, presque mystérieuse. Il est décédé en 1989, à l'âge de 77 ans. Aujourd'hui, Robert Wilk est surtout rappelé par les passionnés de séries classiques comme un pilier silencieux de l'âge d'or de la télévision américaine. Cliff Potts. Cliff Potts était l'un de ces acteurs capables de transmettre une grande intensité avec une économie de mots remarquable. Dans l'agence Tourisque, il incarnait des personnages souvent marqués par une certaine nervosité. Parfois des hommes ordinaires pris dans des situations extraordinaires. Sa carrière avait pourtant commencé bien avant la série, avec des rôles notables au cinéma dans les années 70. Malgré son talent, Cliff Potts n'a jamais réussi à s'imposer durablement comme une vedette. Les opportunités se sont raréfiées avec le temps, et il s'est progressivement éloigné du milieu artistique. Sa fin de vie fut discrète, presque silencieuse. Il est décédé en 1998, laissant derrière lui le souvenir d'un acteur sincère, intense, mais victime d'un système qui oublie vite ceux qui ne brillent pas assez longtemps sous les projecteurs. Logan Ramsay. Logan Ramsay possédait un visage immédiatement reconnaissable, celui d'un homme capable d'incarner à la fois l'autorité et la menace. Dans l'agence Tourisque, il jouait souvent des figures ambiguës, jamais totalement bonnes, jamais totalement mauvaises. Sa carrière fut solide, marquée par de nombreuses apparitions dans des séries cultes des années 70 et 80. Pourtant, malgré cette présence régulière à l'écran, Ramsay resta un acteur de l'ombre. Avec l'âge, il choisit de se retirer du monde du spectacle. Il est décédé en 2000 à l'âge de 71 ans. Son parcours rappelle celui de nombreux acteurs talentueux dont le visage est gravé dans la mémoire collective, mais dont le nom s'est peu à peu effacé. Eddie Firestone. Eddie Firestone faisait partie de ces acteurs capables d'apporter une touche d'humanité ou de nervosité à des rôles secondaires. Dans l'agence Tourisque, il incarnait souvent des personnages instables, parfois drôles, parfois inquiétants. Sa carrière fut essentiellement télévisuelle, marquée par de nombreuses apparitions dans des séries populaires. Pourtant, comme beaucoup d'acteurs de cette époque, il n'a jamais bénéficié d'une reconnaissance durable. Après avoir quitté progressivement le milieu artistique, Eddie Firestone est tombé dans l'oubli. Il est décédé en 1990, laissant derrière lui une filmographie riche mais largement méconnue du grand public. Mike Organ. Michael O'Gorman incarnait parfaitement l'acteur discret mais efficace. Dans l'agence Tourisque, ses rôles étaient souvent courts mais marquants, apportant crédibilité et réalisme aux intrigues. Il n'a jamais recherché la célébrité, préférant un travail régulier à la lumière excessive des projecteurs. Sa carrière s'est étendue sur plusieurs décennies, principalement à la télévision. Il est décédé en 1998, sans grande couverture médiatique. Son parcours illustre la réalité de nombreux comédiens indispensables au succès des grandes séries, mais dont la disparition passe presque inaperçue. Richard Romanus. Richard Romanus était un acteur intense, souvent choisi pour des rôles complexes et tourmentés. Dans l'agence Tourisque, ses personnages apportaient une profondeur dramatique rare pour une série d'action. Sa carrière fut marquée par des choix audacieux, parfois risqués, qui l'ont éloigné des productions grand public. Malgré son talent, il n'a jamais connu une reconnaissance massive. Il est décédé en 2023, à l'âge de 80 ans, rappelant à quel point certains artistes disparaissent sans que leur contribution soit pleinement reconnue. John Carter. John Carter était un visage familier des séries américaines classiques. Dans l'agence Tourisque, il incarnait souvent des personnages d'autorité ou des hommes confrontés à des dilemmes moraux. Sa carrière fut longue et respectable, mais rarement mise en avant. Avec le temps, il se retira progressivement du monde du cinéma. Il est décédé en 2015, laissant derrière lui l'image d'un acteur fiable, discret et profondément professionnel. Robert Tessier. Robert Tessier était sans doute l'un des antagonistes les plus mémorables de la télévision américaine. Avec sa stature imposante et son regard dur, il incarnait la menace physique à l'état pur. Dans l'agence Tourisque, ses apparitions marquaient souvent les moments les plus violents et tendus. Pourtant, derrière cette image intimidante se cachait un homme réservé et respectueux. Il est décédé en 1990, à l'âge de 56 ans, mettant fin prématurément à une carrière marquée par des rôles puissants mais limités par son physique. L'agence Tourisque restera à jamais une série culte, synonyme d'action, d'amitié et d'aventure. Mais derrière ces explosions et ces répliques devenues légendaires se cachent des destins humains souvent oubliés. Ces 17 acteurs, stars ou second rôle,
ont tous contribué à bâtir un univers qui continue de fasciner des décennies plus tard. Leur disparition nous rappelle que la gloire est éphémère, mais que les souvenirs, eux, peuvent durer éternellement. Aujourd'hui, cet hommage leur redonne une voix, un visage et une place dans l'histoire de la télévision.